Gabi Tajaye, un village situé dans le département de Madronfa, région de Maradi, se bat avec énergie pour sa souveraineté. En effet, des élections ont eu lieu le 9 juin 2025 pour désigner le nouveau chef du village de Tajaye. Sur une liste de 141 inscrits, seuls 33 électeurs ont voté. La grande majorité ayant préféré boycotter le scrutin. Leur candidat a été disqualifié par l'autorité coutumière de Gabi, dont dépend le village. La population organisée déjà en comité villageois saisit les autorités administratives, communales, départementales et régionales pour protester contre un scrutin biaisé et demander sa nullité. Ce qui consiste le dernier acte d'une situation qui dure de plus de 15 ans. Tenez-vous bien, 15 bonnes années. En effet, plus de 15 ans que ce village du canton de Gabi, département de Madronfa, dans la région de Maradi, n'a pas de chef. La chefferie de Gabi a décidé de confisquer l'autorité de la localité pour la confier à des princes issus de son rang, résume un ancien de la localité. Un scénario que rejette catégoriquement la population, à se dire. Un notable de la cour du canton de Gabi, contacté sur la question, a cependant indiqué que le chef de canton a autorisé sur l'administration coutumière de tous les villages de son canton. Alors, pour comprendre cette situation, il est important de revisiter l'histoire et la géographie des deux protagonistes, c'est-à-dire le village de Gabi Tajaye d'une part et d'autre part la ville et la chefferie du canton de Gabi. Selon des informations contenues, le rapport d'une enquête de moralité datant de 2011 portant sur deux candidats en liste pour briguer la tête du village, à savoir Souley Danfalké, prince de Gabi, et Mahama Gado, héritier du fondateur du village. L'histoire du village remonte de 1953. Avant cette date, on ne parlait que d'un seul Gabi, en l'occurrence Gabi Mayaki. À la suite d'inondations survenues cette année-là, un groupe habitant sous la conduite de certains Madi partit créer un hameau à l'est, précisément à 2 km de Gabi Mayaki. Le village grandissant, Madi fut nommé Gafei par le chef du canton de Gabi. Quelques années plus tard, un autre chef de canton fut intronisé à Gabi et celui-ci nomma pour consolation un de ses frères, candidat malheureux, comme son représentant à Gabi Tajaye, sans que celui-ci y réside sur place. Le village continua d'évoluer ainsi avec un statut hybride caractérisé par une sorte de bicéphalisme à sa tête. L'administration publique nigérienne, malgré tout le bruit qui se fait entendre pendant tout ce temps, l'administration publique nigérienne n'a jamais réussi à trancher ce litige. Depuis 15 ans, elle fait régulièrement face à deux protagonistes très déterminés, dont l'un détient des papiers en bonne et due forme qui le désignent comme chef de village, et l'autre, la population qui dénonce l'usurpation et fait valoir sa légitimité historique incontestable sur son village. Les enquêtes de la gendarmerie ont pourtant fait ressortir des moments de complicité entre les héritiers du chef de village nommé par le chef de canton et ceux de Madi Gafei, fondateur du village. Batouré Gabi Bawa, prince de Gabi, premier détenteur de la décision administrative du chef de village de Gabi Tajaye, et ses successeurs de Nayaya Batouré et Danfalké Batouré, n'ayant pas où peut se résider à Tajaye, ont toujours choisi parmi les héritiers du fondateur du village un représentant qui était perçu par la population comme étant son véritable chef. C'est ainsi que Gado
un héritier de Madi Gafaye, fut représentant de Batouré et Nayaya. À sa mort, son fils Mahaman fut représentant de Nayaya et d'Anfalkir. Mais cette complicité ne pouvait durer. Les différents représentants du chef de Gabi Atajaye se sont illustrés par des actes de détournement de deniers publics et des poursuites ont même été engagées contre eux. Mieux, les habitants de Tajaye estiment être ouvertement victimes de discrimination dans les aides de l'État qui passent par Gabi à cause de leur combat. Aussi, au-delà du caractère anecdotique de l'affaire, une élection dans un village, c'est quand même inédit. Nombreux sont les administrateurs qui, malgré leur bonne foi, n'arrivent toujours pas à cerner le vrai problème pour enfin prendre une décision. Les rapports de la gendarmerie indiquent que les populations de Gabi et de Tajaye sont toutes des Hausa, d'où la gêne que prouvent les autorités administratives et judiciaires face à ce dossier. La réalité est que le village de Tajaye a été fondé par des Kambarins Barébéri, communément appelés Limaran Tchadoua, un sous-groupe Hausa qu'on retrouve partout dans la région de Maradi, plus majoritaire dans le Katsina oriental, de Tchadoua jusqu'à Ourafan, pendant que l'aristocratie de Gabi est Katsinawa. C'est là le fond du problème, d'après plusieurs témoignages à Tajaye. Alors, pour mettre fin à toute cette situation, les autorités au plus haut sommet doivent s'impliquer pleinement avant que le pire n'y arrive. Car, comme dit un adage, vaut mieux prévenir que de guérir. Car ce dossier qui a duré de plus de 15 ans doit connaître de façon urgente son épilogue.